êtes nombreux à nous suivre sur la télévision en non sur 24. Bienvenue à cette édition d'information. Arrivé ce 2 octobre à Amdiaras, le président de transition, président de la République, chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, a rencontré les forces vives de la province de l'Enedi-Est. Le point avec nos confrères de la présidence de la République. Comme partout ailleurs, les différents points qui caractérisent la situation nationale ont constitué la charpente de l'adresse du président de transition. Les échanges sont fraternels et conviviaux autour des valeurs de cohésion, d'unité et de solidarité. La situation politique avec en toile de fond tout le travail mené dans le cadre du retour à l'ordre constitutionnel a été abordé longuement. Les avancées sont à consolider, dira le chef de l'État, faisant le point du processus découlant du dialogue national inclusif et souverain, dialogue qui constitue selon lui une expérience unique en la matière. Comme enjeu actuel, il évoque le retrait effectif des cartes, la campagne électorale et la participation effective au vote. Par cette approche pédagogique, le président de transition, général Mohamed Idriss Déby Itno, explique comment il est en train de donner toutes les chances au Tchad de sortir grandi de cette transition. L'ultime objectif est le retour à l'ordre constitutionnel soutenu par un travail de réforme globale visant à rendre les institutions de la République plus fortes et plus efficientes comme recommandé par le dialogue, le tout dans une paix consolidée. La paix et la stabilité à entendre le président de la République sont aujourd'hui plus qu'une manne. C'est un don de Dieu et les Tchadiens doivent la préserver jalousement plus que n'importe quel autre peuple. La politique de la main tendue sera poursuivie par le gouvernement car, ajoute-t-il, le pardon et le dialogue sont deux valeurs cardinales pour transcender tous les problèmes. Voulant partager le vécu de ses concitoyens et leur réalité, le président de transition, édifié sur les attentes des populations présentées par le gouverneur, assure que le gouvernement sera instruit à l'effet d'accorder une attention particulière pour répondre aux différentes doléances, en commençant évidemment par le plus urgent. Au rang des priorités figurent la santé, l'hôpital provincial d'Amdiaras et l'hôpital du district de Bahaï, déjà inauguré, ajouté à la construction des structures sanitaires appropriées dans les villes de Keoura, Mordijona et Nohi, viendront renforcer le système de santé pour le rendre davantage performant, résilient et en mesure de répondre aux sollicitations de la population. Autre secteur qui bénéficie des investissements et des moyens considérables, c'est celui de l'eau. Les villes de Bao, Nouhi, Bahaï, Itu et Mordijona vont bénéficier des châteaux d'eau allant de 200 à 300 mètres cubes équipés des réseaux de distribution et des bornes fontaines. En matière des infrastructures routières devant désenclaver la province de l'Enedi-Est, tout en énumérant les nombreux projets actuellement en cours d'exécution, le président de transition a annoncé le redémarrage de plusieurs chantiers en arrêt auxquels s'ajoutent des nouveaux. Quant aux infrastructures sociales de base, la plupart des projets des centres de santé, écoles et édifices administratifs mis en arrêt à cause des difficultés économiques vont reprendre progressivement sur le budget 2023-2024. Démarrage ou redémarrage des chantiers, oui, mais le développement n'est pas que physique, il est aussi structurel et comportemental. C'est pourquoi le chef de l'État appelle à cimenter la fraternité, à bannir la haine, la jalousie et la discorde. Bannissez tout ce qui est de nature à nous diviser et fragiliser pour mettre en avant le développement harmonieux, intégral et durable de cette province et partant du Tchad, a recommandé le président de transition. D'Amdiaras, revenons en Djamena, où a eu lieu ce 3 octobre 2023 une cérémonie de lancement officiel de la campagne de communication Stronger Together, ensemble plus fort, organisée par le projet d'autonomisation des femmes et des dividendes démographiques au Sahel Suède, sous le thème Éducation des filles et le leadership féminin. La cérémonie a été présidée par le secrétaire général du ministère de la perspective économique et des partenariats internationaux représentant le ministre civil. Susciter les changements de comportement de population pour favoriser l'éducation des filles et le leadership féminin, tel est l'objectif recherché à travers cette campagne de communication Stronger Together, ensemble plus fort, organisé par le projet d'autonomisation des femmes et des dividendes démographiques au Sahel Suède sous le thème Éducation des filles et le leadership féminin. Sur quoi est axée cette campagne? Youssouf Aware Nessa est le coordinateur national du Suède. La présente campagne de communication pour le changement social et de comportement édition 2023 ciblera encore 4 provinces.
qui sont les Bata, les Borkou, les Ledi Est et les Wadifira. Les 8 autres provinces bénéficieront des interventions médias à travers les radios communautaires et les télévisions nationales. Au cours de cette édition, l'accent sera mis sur les interventions et stratégies que sont les plaidoyers, la mobilisation sociale, les cliniques mobiles, les prestations des services de santé et de production, la distribution des kits à base communautaire et le renforcement de capacités. Aussi, elle s'appuiera sur une nouvelle approche avec des activités innovantes pour mobiliser davantage de cibles autour des thématiques du projet SWED. Cette édition prévoit également toucher près de 4 millions de personnes, mobiliser 6 000 autorités administratives, leaders traditionnels et religieux, consulter près de 30 000 femmes et filles à travers les cliniques mobiles. Dans son allocution, la représentante de la coordinatrice adjointe de l'INFPA au Tchad a remercié le gouvernement de la République du Tchad pour les efforts inlassables en faveur de la jeune fille et réitère la disponibilité de son institution à accompagner ces projets. Permettez-moi tout d'abord de féliciter au nom du Fonds des Nations Unies pour la population, le gouvernement de la République du Tchad pour ses efforts inlassables et ses progrès en matière des droits et de l'autonomisation des femmes pour la capture du dividende démographique. La mise en œuvre du projet d'autonomisation des femmes dans le Sahel et le dividende démographique SWED dans ses différentes phases et qui couvre actuellement 12 provinces du pays en est un exemple concret. À ce jour, le Tchad est cité un exemple de réussite du projet SWED dans la sous-région et rentre ainsi dans la cohorte des premiers pays à lancer dans les prochains mois la phase 3 du projet SWED. Pour le représentant résident par intérim de la Banque mondiale au Tchad, Kofi Ambassa, partenaire clé du SWED, l'éducation de la jeune fille reste un enjeu majeur sur le continent africain en général et au Tchad en particulier. Raison pour laquelle la Banque mondiale a initié ce projet pour promouvoir l'éducation de la fille et de son autonomisation. En rappel, le projet d'autonomisation des femmes et des dividendes démographiques au Sahel SWED est présent dans 9 pays, à savoir le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad. Et pour la campagne de cette année, les provinces ciblées sont les Bata, le Borkou, le Ledi Est et le Wadifira. Lançant officiellement la dite campagne, le secrétaire général du ministère de la Perspective économique et des partenariats internationaux, Mohamed Shah Ibrahim, représentant le ministre, a déclaré que cette campagne offre l'opportunité aux femmes de se faire agir pour leur intérêt et celui de leur famille suivie. Grâce au projet SWED, des milliers de femmes et de filles tchadiennes se sentent valorisées et ont vu leurs capacités renforcées pour une pleine et entière participation à l'économie nationale. Bref, le projet SWED a offert à nos sœurs, mères et filles, l'opportunité de pouvoir agir pour leur propre sécurité et celle de leur famille. Mesdames et messieurs, distingués invités, ce projet, faut-il le rappeler, est né d'une volonté politique manifeste de nos dirigeants et partenaires de développement afin d'accélérer la transition démographique par l'autonomisation des adolescentes, des jeunes filles et des femmes du Sahel et contribuer à la réduction de leur vulnérabilité. La région du Sahel, comme vous le savez, est l'une des régions au monde où les défis démographiques demeurent encore incommensurables. Le potentiel du dividende démographique reste quasiment inexpliqué et caractérisé par la lente transition démographique avec la persistance de l'inégalité de genre. Dès octobre 2023, c'est la rentrée scolaire sur toute l'étendue du territoire. À cet effet, une équipe de la radio-télévision en Nasr 24 a interrogé le proviseur du lycée technique de la paix,
Suivez, il est au micro de notre reporter Moussa Mohamed. Tenu la réunion le samedi avec les enseignants, on avait décidé que la rentrée est prévue pour le 2 octobre 2023. Et Dieu merci, ce matin, tout le monde était là. Comme chacun a déjà son emploi du temps, tout le monde était là. Et de même que les élèves sont là, et j'ai ordonné aux autres enseignants d'être en classe, même si c'est avec un élève, il faudrait qu'on commence. Donc, Dieu merci, ce matin était quand même bien. Et espérons que dans les jours à venir, que tout le monde va quand même venir. Bon, vous savez que je ne sais pas exactement, mais d'habitude, les écoles publiques tardent un peu parce que vous savez que dans le privé, c'est tout le monde qui se mobilise pour vraiment aller inscrire les enfants très tôt. Et pourtant, chez nous, au public, il y a un tout petit retard. Et ce retard, j'espère que d'habitude, le premier jour est difficile, mais je sais que dans l'avenir, ils vont quand même venir. Bon, vous savez que le taux d'inscription n'est pas tellement élevé parce que c'est un problème de volonté. C'est un problème de volonté. Comme l'a dit le ministre, l'État ne peut pas vite venir aux besoins des établissements. Donc c'est comme ça qu'il avait demandé à ce que les parents contribuent également pour les inscriptions de ces élèves, de leurs enfants autant pour moi. Et c'est comme ça que ça a été un peu divisé. L'enseignement général doit payer au moins 6 000. Et ce 6 000 ne sera pas aussi payé à la fois. Donc échelonné, tout en, je ne sais pas, avancer un 2000, le second trimestre. Bon, ils vont encore donner 2000. Et graduellement. C'est ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à demain. Bon suite de programme sur la télévision en Nasr 24. Merci.